Salut, salut, chers combattants, chers compatriotes, chers résistants. C'est le Banane de Yingui. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, Nous allons parler de la bêtise camerounaise. Vous savez, il y a de cela 3 mois, un peu par là, ou 3 mois, j'ai fait une vidéo sur Samuel Eto'o. Celui-là, il n'en vaut pas la peine. Hein. Franchement, il n'en vaut pas la peine. J'ai eu un petit débat avec un combattant sur les réseaux sociaux qui me dit, écoute, il y a d'autres lobbies qui sont derrière, n'est-ce pas, la médiatisation du problème nigérian. Hein? Ce qui est, ça peut être vrai, mais écoutez, ça peut être vrai, mais c'est vraiment sous-estimer la capacité ou alors le potentiel des réseaux sociaux. Les gars ont pris les infos qui ont été balancées ci et là sur les réseaux sociaux où chaque personne s'est sentie concernée. C'est au niveau là où on fait, et puis tu ne peux pas éviter. Donc tu ne peux pas refuser de te mêler. Tu refuses de te mêler, tu deviens ridicule. En réalité, les artistes camerounais que vous voyez sortir aujourd'hui se sentent un peu ridicules en fait. Sur leur scène, parce qu'ils sont là avec des autres artistes musiciens qui sont nigérians pour la plupart, ou internationaux même, ou ghanéens, ou congolais, ou qui sont là à dire ok, ça et eux, compte de leur état, là, se sont sentis obligés de répondre. Quoi. Ils sont tombés dans le trou, ils sont tombés dans la bêtise. En réalité, ce que je dis, c'est que l'écho et, n'est-ce pas, l'aura, n'est-ce pas, que les artistes là ont, la plateforme qu'ils ont, lorsqu'on réussit à les atteindre, oh, eux, ils savent ce qui se passe. Les gars ne relaient pas. Les gars ne s'identifient pas. Et par conséquent, les grandes chaînes de télévision, les grands médias, les grandes organisations sont tenus à l'obscurité parce qu'ils vont se poser une question simple. Mais je vois des gens, des Camerounais là qui parlent. Mais attends, j'ai jamais vu Samuel Eto'o se plaindre. J'ai jamais vu. Mais il n'y a rien là-bas. Il ne se passe rien là-bas. Parce que s'il se passait quelque chose là-bas, Samuel Eto'o, ou alors François Nganou, ou alors c'est Francis Nganou, tout ce monde-là, les Siakam, ils auraient, n'est-ce pas, fait mention de cela sur leur plateforme. Et ils ne le font pas. Donc, en 2 semaines, les Nigériens ont réussi à faire ce que les Camerounais n'ont pas réussi à faire là pendant un peu plus de 4 ans. Parce que les anglophones, les ambazoniens, ils ont commencé. Bien avant que la basse ne soit impliquée. Les ambazoniens ont commencé. Et là encore, vous avez vu que c'était... Bon, je pense que c'est un peu différent. Pour les ambazoniens, il y a quand même eu une implication des artistes et des personnalités dans le monde du sport, dans le monde de la musique, qui se sont intéressés à la chose. Oui, la crainte de l'espace, c'était de s'aliéner vis-à-vis de la dictature ou de se désolidariser de la dictature en supportant la révolution ou en supportant ceux qui demandent la paix. Donc demander la paix aujourd'hui au Cameroun, c'est devenu un vice. Demander la paix aujourd'hui au Cameroun, c'est un tabou.
Demander la paix, c'est une conspiration pour, n'est-ce pas, détruire notre beau pays. Alors que c'est le contraire. Ne pas demander la paix contribue à détruire le pays. Et donc nous sommes là. Moi j'ai suffisamment tiré. Et là, coup de chapeau à la basse, qui avait, souvenez-vous, organisé la chasse aux artistes sardinards. C'est-à-dire aux non-conformistes. C'est-à-dire aux artistes qui ne s'identifient pas avec le peuple. C'est le peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est le peuple qui vous a mis, n'est-ce pas, sur ce podium. Et quand certains viennent aujourd'hui disent, mais est-ce qu'il n'a pas droit à avoir son point de vue? Est-ce que il n'a pas droit, n'est-ce pas, à faire, avoir un choix? Entre-temps, les autres excuses qu'on vous donne, je ne fais pas la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Et ceux-là même qui disent qu'ils ne font pas la politique, se retrouvent en train de dire Charlie Hebdo, se retrouvent en train de dire non à, par exemple, ISIS, ou non à l'État islamique, ou non à tel attentat ici, ou non, par exemple, pour George Floyd, ils vont dire que je suis George Floyd. Ils vont revendiquer des choses par suivisme, on va dire, mais en même temps, par méchanceté. C'est le suivisme, vous allez dire, mais c'est la méchanceté, c'est la malhonnêteté, c'est l'hypocrisie. Comment pouvez-vous laisser la maison qui brûle pour aller éteindre la maison qui ne brûle pas? Ou comment vous pouvez laisser une maison brûler complètement? Regardez la maison brûler. Et quand une autre là veut prendre feu ou alors est en train de brûler, vous laissez la première maison pour aller éteindre la deuxième. Bon, ça peut être un sens de dire, ah, la première elle est déjà partie, donc ça ne vaut pas la peine de la sauver. Et donc, on va quand même sauver les meubles, on va sauver la deuxième. C'est malhonnête, c'est malsain, c'est ridicule. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est de la honte. C'est une honte qui n'a pas de nom. Parce que ce qui se passe au Cameroun demande une indignation radicale, pas sélective. Cette semaine, aujourd'hui ou hier, nous sommes là à l'anniversaire des Ezeka. La catastrophe des Ezeka. Combien d'artistes camerounais ont dénoncé? Pas seulement de dire je suis Ezeka, ça c'est trop facile. Est-ce que vous avez vu les artistes nigérians faire? Ils n'ont pas seulement écrit, mais les gars sont descendus dans la rue. David demande où on a envoyé les blessés. S'il faut payer des factures. Parce qu'il est avec le peuple. Vous allez rester là à dire je suis Charlie Hebdo. Vous allez rester là à dire je suis Ngabou. Vous allez rester là à dire je suis Ezeka. Point. Final. Où sont les orphelins de Ngabou? Oh, on n'a rien à foutre. Qui a même organisé Ngabou? Qui sont les responsables, n'est-ce pas, de ce qui s'est produit en Ngabou? Rien à foutre, moi je ne fais pas la politique. Comment faire en sorte que Ngabou ne se répète plus? Non, moi je ne fais pas la politique. Mais entre nous, qu'avez-vous à perdre? C'est pour ces Tintins-là qui maintiennent la dictature que vous avez autant peur des gens qui n'ont rien
bien réussi. Ils ont détruit le peu qu'ils ont trouvé. Un pays où il y a moins de 10% d'infrastructures routières, moins de 10% de routes bitumées au Cameroun. Le Cameroun, c'est un gros village. Combien de Koumatekel on a vu depuis là? Les enfants, dernièrement, là, les jumeaux, ou ces 4 jumeaux qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de couveuse ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'oxygène. Combien de Camerounais meurent sur les routes, les pistes de la mort de Biya? Combien? Chaque jour, chaque semaine au Cameroun, il y a quelque chose, il y a un ENDSAR. Oui, ENDSAR, je n'ai pas utilisé ça. Je respecte, n'est-ce pas, ce hashtag-là, mais je ne l'ai pas utilisé. Mais ce ENDSAR-là devrait nous enseigner. Parce que je ne comprends pas comment, déjà, on a plusieurs hashtags, au lieu de se focaliser sur un seul. Ça doit être Paul Biya doit partir. Et tout le monde doit utiliser Paul Biya doit partir. Et c'est ainsi que ENDSAR a pris son envol. Parce que ça a été systématiquement identifié, accepté, homologué, c'est-à-dire confirmé, adopté et partagé. Partagé. ENDSAR aujourd'hui, ça fait mal. Vous mettez là sur Twitter, vous mettez sur Facebook, vous allez voir des millions de personnes, de millions de partages de ENDSAR, de millions, n'est-ce pas, d'articles. Comment est-ce que le monde des médias ne sera pas intéressé? Il y a des Nigérians qui travaillent dans les médias, ainsi qu'il y a des Camerounais qui travaillent dans les médias. Simplement, les Camerounais qui travaillent dans les médias, eux-mêmes, ne parlent pas du dossier Cameroun. Ils ne parlent pas des problèmes Cameroun. 22 septembre, le 7 juillet, le 26 janvier, toutes ces marches-là qui ont été réprimées par la force. Ils ne parlent pas de ça. Mais comment est-ce que les médias occidentaux vont se pencher sur ce problème? Nous, on peut sortir. Et nous l'avons fait. Sortir plusieurs fois pour parler du problème Cameroun, pour parler des problèmes camerounais, pour parler, n'est-ce pas, de la dictature, pour dénoncer la dictature, pour dénoncer le régime Biya. Les artistes, les stars, les personnes influentes, pour la vaste majorité, sont restés mieux. En dehors de quelques-uns. Qu'on peut compter là au bout des doigts. Hein. Quelques-uns comme ça. Qu'on peut compter au bout des doigts. La meilleure excuse, c'est moi, je ne fais pas la politique. Ah, est-ce qu'ils sont obligés de penser comme vous? Ah, Onozo là, c'était quel parti politique? La base, c'est quel parti politique? Ah oui, vous avez dit que c'est le MRC, n'est-ce pas? Ok. Vous avez dit que c'est Bamileke, n'est-ce pas? Moi, je suis Bamileke, n'est-ce pas? Ah, ok. Tant mieux. Mais sachez une chose. À ces artistes-là. Que l'histoire retiendra. Que vous avez abandonné votre peuple. L'histoire retiendra. Que vous avez trahi votre peuple. L'histoire retiendra. Que vous faites partie de la poubelle de l'histoire. En fait, on vous jettera dans la poubelle de l'histoire. Quand il y aura ce Cameroun nouveau. Avec des personnes comme Michel Abona, Valsero, n'est-ce pas? Et, comment on appelle ça? Charlotte Dipanda. Et Longuet. Et beaucoup d'autres. One Love. Et beaucoup d'autres.
Si c'est tout ce qu'on a comme artiste, comme dit Valsero tout le temps, vaut mieux un lion qu'un troupeau, un lion qui sait rugir, qu'un troupeau de moutons qui ne servent à rien. Ah oui. Moi, quand j'ai vu Eto'o tromper tout un peuple, parce que c'est une chose de supporter un régime, hein, mais de se faire utiliser comme une marionnette, comme se faire utiliser comme, je sais pas, d'accepter de participer à la mascarade de manière active, de venir mentir à son peuple. Pour quelqu'un qui a un peu de respect pour ce qu'il a fait, le football, et de venir mentir ainsi. Franchement, si vous lui réservez encore un petit crédit, moi, c'est zéro. Zéro comme ça. Zéro. Zut. Zéro. De venir mentir à son peuple comme ça, juste parce que on lui a promis je ne sais quoi. Qu'est-ce que le régime de Biya peut bien promettre à Samuel Eto'o que Samuel Eto'o n'a pas eu? Non, j'ai dit que ce gars-là, c'est un démon. J'ai compris ce jour que ce gars-là, c'est un démon. Voilà la Coupe d'Afrique des Nations qui est encore en train de glisser, qui a glissé. Il est venu nous mentir pour qu'on vote pour Biya. Oui, les Camerounais ne te pardonneront. Ils ne te pardonneront jamais pour cela. Jamais, jamais. Ça ne se fait pas. Non. Ça ne se fait pas. Donc, moi, je regarde les artistes camerounais là sortir aujourd'hui, toute honte bu, toute honte, n'est-ce pas, dire des choses comme je suis, oh, je veux la fin de la guerre au Nozo. Jusqu'à Brenda aussi est sorti pour dire que stop the killings. Stop killing us. Hey, sorcellerie.com. Quand tu nous gères. Hey, Massa. On appelle l'autre là comment? Jusqu'à Brenda est sortie elle-même pour dire que stop killing us. Hein? Voilà le président élu qui est sorti aujourd'hui de son domicile pour, n'est-ce pas, affronter la soldatesque qui a décidé de l'empêcher c'est-à-dire de quitter sa maison. Sorti pour leur demander pourquoi, c'est quoi votre problème. Et comme vous le savez bien, personne ne va lui dire quel est le problème. Parce que l'ordre vient d'en haut. La loi, elle est en haut, elle est dans la tête d'un cancre quelque part. Et apparemment, le cancre là s'appelle Ngongo. Ça vient de quelque part. Les Camerounais doivent sortir. Les Camerounais doivent sortir pour se libérer. Sinon, vous allez avoir Biya après Biya. Et quand je dis Biya après Biya, c'est le régime Biya qui va se régénérer. Attention, c'est maintenant le moment de dire non et de dire stop. J'en ai terminé là, c'était le bannin de Yingui. J'ai beaucoup bavardé. Mais nous devons réfléchir sur des hashtags qui marchent. L'urgence est à la pensée. Et les sardinats savent nous embrouiller. Parce que dès qu'on est sur un dossier, ils créent un autre. Si on est sur Paul Biya doit partir, eux ils arrêtent Kamto. Et nous, on fait comme les chiens qui suivent l'os. Au lieu de rester là pour suivre le bandit. Donc on se déporte sur libérer tel, libérer tel. Je pense que certains combattants avaient raison d'éléments quand ils ont dit il faut qu'on arrête de demander la libération
des prisonniers ou des otages de Biya. Ils les arrêtent justement parce qu'ils veulent disperser les forces comme ça. Pas seulement disperser les forces, mais également décourager toute velléité de révolte, de protestation et de manifestation. C'est ça le but. C'est casser le moral des gens pour que cela serve d'exemple aux autres. Que ne faites pas ça, parce que si vous faites ça, voici ce qui va se passer avec vous. Donc, en ce qui concerne les combattants, le combat doit être, n'est-ce pas, fixé sur un objectif. Biya doit partir. Vous voyez, Ensar, ce n'est pas seulement Ensar. Ensar, c'est maintenant autre chose. Ça regroupe plusieurs choses. Donc, on adopte un slogan. Biya doit partir. Et qu'on campe sur ça. Mordicus. Que Biya vienne même tuer Calibro, non. Biya doit partir. Que Biya, non. Biya doit partir. Ça doit être ça. Le régime Biya doit partir. Donc c'est, le mot c'est Biya doit partir. Si quelqu'un a une autre idée qui est meilleure que celle-là, que cette personne la propose. Et qu'on essaye de voir. Mais il faudrait que cela puisse, n'est-ce pas, faire bouger les lignes. Biya doit partir n'est pas un mauvais slogan. Il faut continuer à utiliser ce hashtag, mais tout le monde doit le faire. Sans exception. Alors, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont eu la peine de m'écouter et de partager justement le direct. Partagez. Bonne soirée à vous et à bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue. Avec ou sans les artistes, le combat va continuer. Mais nous allons les forcer à se conformer. Ah oui. Nous allons les forcer à se conformer, comme nous l'avons fait pour les artistes. Bon, pour certains artistes, oui, parce qu'il y en a qui sont restés castrants, qui ont dit qu'ils ne font pas la politique, mais qui partent faire la politique ailleurs, qui font la politique dans d'autres pays, voisins, ils font la politique en Guinée, ils font la politique en Côte d'Ivoire, font la politique au Nigeria, partout, sauf au Cameroun, ils ne font pas la politique. Vraiment. Une bande de bons à rien. Franchement. De bons à rien. J'en ai terminé, c'était le Banin de Yingui. Bonsoir à vous et à bientôt. Bye bye.